Bienvenue à tous, c'est le dernier quart d'heure de l'émission. On est toujours en direct de la place du marché de Noël à Ajaccio, plus précisément sur la patinoire. On m'avait lancé un défi, faire la dernière émission sur la patinoire. Défi relevé. Voilà. D'ailleurs, Mathé, vous allez aller patiner dans pas longtemps. Vous êtes pas prévu ça. C'était pas prévu. C'est la surprise du chef. Alors, on poursuit donc notre émission spéciale sur les traditions de Noël. On est en compagnie de Jean-Jacques Andréagne. Il est auteur de Corse, l'île des ogres, il est là. C'est un très très bel ouvrage. C'est aux éditions Albiane. On va parler également avec Mathé et Florian qui est parti de l'origine de la crèche. Jean-Jacques, je vais vous demander quels sont les mystères liés au soir de Noël. Et le premier mystère, c'est donc retrouver Florian. Florian, normalement, est du côté du village corse. Eh oui, on n'est pas loin, on est là où il y a les fameux santons. Alors ma chère Célia, je suis devant le chalet de la Maison Fouque, tout simplement, qui est créatrice de santons depuis 1934. Et en matière de santons, on peut dire que cette maison est une vraie référence et on parle bien du santon de Provence. Je suis également avec Angèle qui est chargée de vendre les santons. Comment ça va Angèle ? Très bien, merci. Ça va bien ? Oui. Alors ma chère Angèle, pour la petite histoire, c'est Jean-Baptiste Fouque, diplômé des Beaux-Arts, qui crée les fameux santons Fouque dans les années 30 à Aix-en-Provence avec son fils Paul, alors âgé de 13 ans. Il réalise les premiers modèles de santons en argile et décide de les commercialiser en organisant la première foire aux santons de Aix-en-Provence. Le succès traverse les décennies, bien sûr. Le santon de Provence Fouque devient incontournable dans le monde entier. L'art du santon se transmet de père en fils et 83 ans plus tard, c'est Emmanuel Fouque, le petit-fils, qui perpétue la tradition. Alors c'est bien beau les santons, mais ça sert à quoi ? Ça sert à faire la crèche, bien sûr. Les premiers modèles sont apparus dans les églises au XVIe siècle. Elles représentent la scène de la naissance de Jésus. Au XIXe siècle, c'est l'apparition des santons qui viennent enrichir le décor de la crèche traditionnelle, racontant l'histoire de la nuit de Noël. Alors, comme vous le voyez un peu plus loin, ces santons, oh là là, je me suis cogné la tête. Ces santons sont caractérisés par des petits détails, on les voit bien, regardez comme ils sont jolis. Voilà, c'est vraiment le détail. On a vraiment affaire à des artistes. C'est un modèle entièrement créé à la main par un membre de la famille Fouque avant d'être moulé et fabriqué en plusieurs exemplaires, ma chère Célia. Vous êtes toujours là ? Oui, je suis toujours là. Est-ce que vous avez un conseil pour faire une jolie crèche, Florian ? Alors oui, bien sûr. Alors il y a bien tout ce qu'il faut ici en matière de santons et d'objets pour faire une jolie crèche. Et c'est vrai que chaque année, nous sommes impatients de rajouter quelques éléments à notre crèche dont on est déjà assez fiers, il faut le dire. L'idée principale est d'abord de se laisser aller à son imagination. Faire une crèche, c'est avant tout reproduire une scène en miniature. Plus on y mettra le goût et la passion, plus elle sera belle, bien sûr. Il faut bien sûr choisir les santons et les éléments associés. Si par exemple vous avez des animaux, préférez peut-être le fermier. Si vous avez le petit pont, il faudra prendre le pêcheur, tout simplement, faire des familles comme ça de santons petit à petit qu'on enrichit chaque année. Et puis mélanger les tailles aussi, Florian, histoire de faire des perspectives, vous voyez ? Exactement. Si on mélange les tailles, alors vous voyez, il y a des tout petits, c'est pas pour faire joli, c'est vraiment pour avoir une impression de profondeur et de reproduire la scène au mieux, quoi. Je ne vous demande pas quel est le sujet le plus vendu, si ? Alors le sujet le plus vendu, d'après vous, c'est lequel le sujet le plus vendu ? Je dirais Jésus quand même. Jésus. Non. Ah bah non. C'est pas ça, Angèle. C'est quoi le sujet le plus vendu ? Non, le sujet le plus vendu, c'est la Renaud et le coup de Mistral qui a été fondé justement par Monsieur Fouque. Ce sont les premiers. Voilà, donc le Mistral et sa femme, ce sont les objets les plus vendus. On pourrait croire que c'est le petit Jésus, mais non. Eh ben non, raté. Non. Bon, si j'osais, je dirais le ravi, s'il te plaît, reviens avec nous. Oui, j'arrive. Alors, Florian nous a parlé des santons de Provence. Jean-Jacques, il existe une tradition de la crèche également en Corse, ça s'appelle ou précepio. Quelle différence entre la tradition, les santons corse et les santons... Non, précepio, c'est une crèche. Alors, il faut se rappeler une chose, c'est que la crèche a été inventée, si l'on peut dire, par Saint François d'Assise. Là, nous sommes en 1223. Et c'est une crèche inventée par Saint François avec des personnages vivants.
Ensuite, on a repris le principe avec symboliquement la création de ce que l'on appelle aujourd'hui les santons. Mais dans chaque territoire, la crèche, ou présépio chez nous, très important. Rappelons-nous de la présence franciscaine sur l'île pendant tant de siècles. Eh bien, au présépio en Corse, c'est quelque chose de particulier, parce que rappelons-nous aussi que nous sommes une vieille société de bergers, hein, et que dans cette société de bergers, puisque c'est à ces bergers que le message est adressé, ce sont les premiers à assister à la chose, à l'événement, oui. Eh bien, il a une symbolique particulière chez nous, à laquelle nous sommes très, très attachés. Est-ce que vous connaissez la crèche de Corbar ? Alors à Corbar, bien sûr, encore une fois, la Balagne, l'ancien jardin de la Corse, il y en avait quelques-uns, mais enfin, effectivement, si l'on va à Corbar, on ne manquera pas de visiter le couvent de Marcasse. Hein, donc ça, c'est fait. Voilà. Et bien sûr, on rappellera l'importance de la présence de cette crèche installée dans cette couronne de couvent, et notamment en Balagne, où il y avait une forte présence, et qui continue encore aujourd'hui. Elle est très très belle, il faut aller la voir. Eh ben justement, vous savez quoi ? Petite surprise, comme promis, on va partir retrouver Francine, direction donc Corbar. On va admirer la crèche participative qui fait la fierté des habitants du village. Tout à fait, ma chère Célia. Je me trouve donc au village de Corbar et comme le disait Jean-Jacques, que je salue d'ailleurs, il y a le couvent des franciscains qui n'est pas très loin d'ici. Et la tradition se perpétue. Donc c'est une commune qui contient 1000 habitants et 350 villageois vivent vraiment dans ce village et ont prêté main forte à la magnifique crèche que vous voyez derrière moi. Et je suis en compagnie de Muriel, qui est l'une de ces villageoises qui a participé activement et qui est un petit peu stressée, mais qu'on va déstresser tout de suite. Alors Muriel, parlez. Eh ben, ça s'est organisé. Nous avions le projet de faire la crèche comme chaque année. Là, on a fait participer les enfants, les adultes. Et voilà. Vous, c'est surtout, vous faites partie aussi d'une association qui s'appelle INSEM. Mais alors, qu'est-ce qu'elle fait cette association exactement? Non, moi je fais partie de l'association d'INSEM, mais voilà, c'est plutôt les jeunes qui ont créé cette association, ça fait 3 ans maintenant. Et voilà, ben là c'était le but déjà de perpétuer la tradition de la crèche. Les enfants et tous les adultes ont participé. La mairie, le jour même, nous avons fait le figadé, là, comme ça les gens... On a mangé sur place, les participants ont mis des gâteaux, des clémentines. C'était convivial, c'était pour retrouver le côté, pour que tout le monde se retrouve. Et de revenir un petit peu à l'essentiel. Voilà, tout à fait, de revenir à l'essentiel. Et voilà, il y a beaucoup d'enfants ici au village? Oui, il y a beaucoup d'enfants, effectivement. Voilà, donc les enfants... Et ce soir, il y a une belle fête? Et ce soir, c'est la réserve communale qui organise le figadé, là, sur la place. Donc on va allumer un petit feu et là, pareil, ça va être l'occasion de tous se retrouver. Alors, je suis également en compagnie de Joseph. Joseph, vous êtes l'employé communal. Habituellement, cette tâche, vous la faites toute seule. Et là, depuis 3 ans, qu'est-ce qui se passe? Alors, depuis 3 ans, je la fais toute seule. Depuis 3 ans, avant notre ami Nigorbar, qui nous aide, l'association ICM nous a permis d'acheter cette année du papier roche, de faire la maison, le village de Corbar, comme vous voyez derrière moi. Et ce village, je l'ai fait avec du contreplaqué. Ah oui, donc c'est vous qui avez créé carrément les maisons à l'identique. À l'identique, voilà. Adiuvato Compagnie, Adiuvato Baese Gorbar. Et voilà. C'est très important. C'est très, très, très important. C'est le rendez-vous de Noël. C'est le rendez-vous. C'est une passion. Voilà, c'est une. Ma sisante, c'est oui. Moi, c'est ma passion. Et voilà, avec. Allora, da redu hem isideli, sono mica se voi vide, quando va tu si isideli? Allora, si isideli che hanno decorato sapendo di Natale, hanno messo a neve nante case di Corbar, nante compagnie di Corbar. Dunque, stasera a neve in Corbar. Stasera neve in Corbar, ad arrivo in Corbar stasera. Dunque, per Natale che si va? Allora, Natale, qui si accende fuoco Natale a sera, a 8h30. Voilà, siamo tutti in giro fuoco. E in giro a presepio che qui da redu. Voilà. Allora, vi preghiamo a tutti un buon Natale e gurbaiaci come lo si segui e poi chi ci vediate. Vi mandiamo un abbraccio caloroso e buone feste di Natale a tutti. Surtout a ringraziare la mairie di Corbar et oni ci hanno aiutato et tout le monde. Voilà. C'est vraiment à Corbar, on respecte donc les traditions. C'est une bonne chose. Mais c'est pas le cas partout. Alors Jean-Jacques, Noël, c'est le moment où en fait on va se protéger pour l'année à venir, c'est-à-dire? Bon, vous savez, bien sûr, c'est de notoriété publique maintenant que la nuit de Noël sont transmis
les secrets, les prières, l'incantesimi, qui vont permettre de pouvoir soulager bien des maux. Alors on pense notamment aux prières, parce que évidemment ça revient, à l'autre, etc. Mais enfin, on mélange un peu tout. Hein, voilà, on mélange largement. Le mathérisme, voilà. L'autre. Non, le soir de Noël, qu'est-ce que c'est? C'est une prière particulière, comme il y a d'autres prières que l'on peut apprendre. Mais il y a quelque chose de fondamental qu'il faut rappeler, c'est que ces prières, bien qu'elles datent d'avant le christianisme et qui ont été christianisées, ces prières sont des prières. Donc il faut véritablement les transmettre avec foi et surtout, si on veut obtenir des résultats, les appliquer avec foi. Mais ça, c'est dans le registre des traditions connues. Il en existe une, par exemple, un exemple de tradition qui est perdue malheureusement, mais qui est pour moi magnifique, qui est très belle, c'est l'incanto di lago, l'enchantement de l'aigle, qui était pratiqué jadis par les bergers. Les bergers, la nuit de Noël, faisaient un rituel, et grâce à ce rituel, les cabris et les agneaux devenaient invisibles aux yeux de l'aigle pendant toute l'année qui suivait. C'est donc pas simplement une protection que l'on recherche vis-à-vis... Oui, pour soi. Par cette transmission d'un certain nombre de prières qui concernent la vie de tous les jours. Mais c'est aussi dans le monde animal que ces prières peuvent agir. Alors je pense qu'il y en a un qui est en train de prier, il est au téléphone. C'est la deuxième tentative pour tenter de remporter des cadeaux en jouant avec Florian. Eh oui, c'est ça, on devrait avoir Jean au téléphone. Bonjour Jean. Bonjour à vous. Comment ça va? Très bien, merci. Alors Jean, on reste dans les noms et les prénoms avec un nouveau jeu. Il va falloir compléter les paroles de chansons. On commence avec une chanson de Jacques Dutronc. Vous êtes prêts? Je suis prêt, allez-y. Alors, c'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père. Tétard ou Fouettard? Fouettard. Bonne réponse. Deuxième question. Elle s'appelait Marie-Noël, je m'appelais Jean Balthazar ou Jean Melchior? Jean Balthazar. Jean Balthazar, deuxième bonne réponse. Attention, vous avez 2 bonnes réponses. Si vous avez la 3e bonne réponse, c'est gagné. Vous êtes prêts? Tout à fait. Monsieur et Madame Duciel, Monsieur et Madame Duciel ont 5 enfants. Betty, Baba, Noël, Candide et... Ah, c'est dur, hein. C'est très dur. Ça fait Betty, Baba, Noël, Candide et... Du ciel. Sandra. Oh, elle est tellement nulle cette question, elle compte. Mais non, c'était pas vrai, c'est pas nul. Bon, vous avez gagné en tout cas. C'est gentil, merci. On vous a un peu aidé, vous avez gagné. Attention, il faut choisir le cadeau. C'est ça, vous choisissez le blanc ou le doré? Le petit ou le gros? La blancheur, le blanc, le naturel. Le blanc, donc on va regarder dessus ce qui est en dessous du cadeau blanc. Et il y a pas l'iPhone malheureusement, donc ça sera Jean-François qui gagnera l'iPhone. Bravo Jean-François, on va regarder en dessous. Félicitations. Hop, félicitations à vous deux, voilà. Un bel iPhone 8. C'est pas grave. Et allez, vous, Jean, bravo, vous gagnez bravo aux joueurs, bravo à tous. J'espère que vous êtes contents. En tout cas, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Jean, on vous embrasse bien fort. Ça y est, l'émission est terminée. Merci beaucoup, Jean-Jacques, de nous avoir accompagnés. On rappelle Corse, l'île des Ogres, c'est aux éditions Albiane. Moi, j'avais envie de remercier tous les téléspectateurs qui nous ont suivis et puis également les équipes, tous ceux qui ont participé à la mise en place de cette semaine spéciale Noël. Merci Mathéo, j'espère que tu vas bien réviser tes partiels. C'est 5 belles émissions qu'on a pu réaliser. C'était un véritable bonheur de travailler avec vous tous les jours. Je tiens à vous souhaiter à tous de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve l'année prochaine. Grave. Bonne Natale et pas de salut. Jingle around the clock, mix and a mingle in the jingling feet.